plus la gueule. T'as plus la gueule. Non, je fais plus la Non, gueule. ça va. Bon. Bah non, c'est impossible de te faire la gueule. Alors, bonjour. Bonjour. Tu vois, je te dis même bonjour, je suis bien sympa. Alors, Pour la 4e fois aujourd'hui. c'est vrai, mais c'est le principe de la télé, Eh hein, ouais. c'est ton métier aussi. Alors, une seule de ces 3 affirmations est correcte. Je suis la sœur jumelle d'Aïssa Maïga. Mon vrai nom est Paul-Étienne Ahmed Chaouch. Ou, enfant, j'avais la même orthodontiste que le frère de Sonia Rolland, Madame Van der Elst. Ah, c'est ça? C'est vrai? Vous le saviez? qu'il allait en parler. Je me suis dit non, il va le taire. Non, Vous le saviez j'assume tout, Sonia. Merci pour ce big up. Et je tiens d'ailleurs à dédier cette chronique à Madame Van der Elst et plus généralement à tous les professionnels de la bouche, grands chefs, travailleurs du sexe et goûtiers compris. Alors, on commence. Yann, vous me demandez pas si ça va donc? Ça va? Ouais, bah écoutez, voilà, ça va. Moi, ça va très bien en ce moment. C'est vrai que ça va vraiment très bien. Enfin, on fait aller. Bah, c'est vrai que ça va pas trop, moi, en ce moment, parce que je trouve qu'il nous tombe beaucoup de trucs sur le coin du pif. Par exemple, regardez, je vous laisse prendre connaissance de la catastrophe suivante. Voilà. Hop là, une nouvelle génération. Alors, à qui faut-il s'adresser pour que ce calvaire s'arrête, hein? Ce sont des enfants abandonnés, c'est ça? Eh bien, c'est à la protection de l'enfance de faire son travail. Vous voyez, c'est pas à nous de subir ça. Je suis désolé. Je suis moi-même un enfant de la DAS. Je n'ai jamais fait d'album. Vous voyez? Voilà. De mon temps, on se contentait de travailler le bois, hein, et d'aider à la ferme. Mais c'est quoi cette manie de chanter aigu en groupe? Je suis désolé, les enfants, ça n'est pas fait pour chanter. C'est fait pour courir en forêt, les enfants. C'est fait pour les grands espaces, les verts pâturages. C'est fait pour tenir compagnie aux troupeaux. Voilà, c'est pas fait pour chanter en zénith. Alors en plus, regardez l'information. zénith. Pour chaque disque acheté, 1 euro sera reversé à l'UNICEF. C'est d'un mesquin. Vous voulez faire du business sur le dos de ces pauvres enfants, vous assumez, vous reversez rien à l'UNICEF. Florent Pagny, quand il fait un album, il reverse rien aux impôts. Bon, c'est pas un bon exemple, mais vous m'avez compris. En revanche, ça me fait penser, Florent Pagny, que je rappelle pour le département du 50 au 976. 976, quel département? Toi qui es si fort en tout. Ça doit être Non, Mayotte. 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 Voilà. La date limite de déclaration des impôts, c'est le 5 juin. Le 5 juin, c'est la 5 quoi? Boniface. Voilà. C'est marqué. Je sais pas où tu as trouvé ta carte de presse, mais vivement que l'extrême droite soit au pouvoir, que ça dégage. Que ça... Alors, non, je sais parce que... Non mais je sais, je connais les dates des impôts parce que partout dans la presse, il y a des annonces en ce moment. Regardez, la plupart des Français font leur déclaration en ligne. Ce matin, Lise a rejoint le mouvement. D'accord. Et donc, pour illustrer ce propos, l'agence de communication a choisi de faire figurer Sophie Davant et sa meuf en doudoune près d'un plan d'eau, pourquoi pas. Alors, il y a aussi des anonymes qui participent à cette campagne, mais... Voilà. Est-ce que le ministère des Finances peut me contacter rapidement pour m'expliquer le rapport entre l'impôt dématérialisé et le barbecue à Gilou? D'autant que Gilou, il a un barbecue Weber, un polo Lacoste, un vélo électrique et Inès de la Fressange tout excitée au fond du jardin. Donc à mon avis, il a un fiscaliste qui télédéclare à sa place, hein. Voilà, ça lui laisse le temps de peaufiner sa cuisson des piquillos. Ah oui, ça mange ça, les riches. Des piquillos trempés dans l'air. Alors, j'attire maintenant votre attention sur la une exagérément racoleuse de l'Express. Blanquer se lâche. Oh là là, ça sent le soufre à plein nez, cette une. Sur une échelle de 1 à 10 de la sexitude, étant entendu que 10, c'est 7-1 de Citizen K, oui. et 1 étant 7-1 de M Le Monde. Là, avec Blanquer, je dirais qu'on est à... Et alors moi je l'ai écrit P-L-L-L-R-T-T-L-L. Mais c'est pas comment vous l'écrivez, vous. C'est vrai. Alors, Jean-Michel Blanquer en une de l'Express, pour sa défense, la photo est pas flatteuse. On dirait l'affiche du film. Ah, c'est clairement une référence. Ouais, je suis navré. Non mais... Je suis navré, mais le journaliste pense comme moi. Regardez à l'intérieur, il écrit « Il cherche son mot, on voit son cerveau marcher sur des œufs. » C'est ça, c'est une saucisse et des œufs. C'est un petit déj anglais, ce ministre. Voilà. Alors ensuite, gastronomie. Dans Fourchette et Bikini, on s'interroge, faut-il manger son placenta? Ben, comme ça, je dirais non, moi. Non, je dirais que ça manque de frites, vous voyez.
Comment, enfin, pourquoi passer à côté de cette une de Femme Actuelle qui a choisi la police Ariel Black en taille 18 pour nous hurler dessus? Régalez-vous avec nos tartes et cakes. Alors, bon, c'est la fin de l'année, on est tous crevés, mais enfin, on peut peut-être se parler gentiment quand même. En ce moment, Madame Actuelle, vous savez, il y a des sujets qui méritent qu'on s'énerve en Ariel Black. Hein, là, pour des tartes et cakes, on pourrait rester sur un petit calibre 14, moi, je trouve. Hein. Puis, de toute façon, moi, pour ma part... de tarte. C'est pour détendre l'atmosphère, Madame Actuelle. Moi, les cakes m'ont personnellement toujours beaucoup attristé. Voilà, je préfère de loin une paire de couilles. C'est moins bourratif. Et en même temps... Non, mais en même temps, attendez. Non, non. En même temps... Non, mais vous ne comprenez pas ce que je veux dire. En même temps, moi, j'ai bien conscience. Non, mais j'ai bien conscience que régalez-vous avec nos paires de couilles en une de Femme Actuelle. Bah, c'est audacieux pour cette publication. Alors, j'avais jamais vu que Femme Actuelle était le féminin le plus lu de France. Donc, question pour Femme Actuelle. Est-ce que ça, dans la salle d'attente d'un ophtalmo, qu'est-ce qu'il fout là, hein, ça, est-ce que ça, vous appelez ça être lu? Auquel cas, oui, vous êtes extrêmement lu. Que ferait-on sans colon? D'un point de vue politique, je veux dire, parce que d'un point de vue médical, on sait, on peinerait à digérer toutes leurs tartes et cakes et on aurait des nausées fécaloïdes, alors qu'avec Gérard Collomb, on a des nausées traditionnelles. Le ministre de l'Intérieur, vous en avez parlé tout à l'heure, Yann, a récemment déclaré que les migrants faisaient du benchmarking, c'est-à-dire une étude de marché, en l'occurrence, comparer les pays. La ministre des Affaires européennes avait, vous le disiez aussi, préalablement déclaré que les migrants faisaient du shopping de l'asile. Et c'est rigolo parce que ça pique un peu les chines, ce vocabulaire, je trouve. Ça nous éloigne de la triste réalité. Et ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que... allô? Allô, l'Union européenne, tu vas bien? Ouais, t'es toujours une association volontaire d'États européens dans les domaines économiques et politiques afin d'assurer le maintien de la paix en Europe et de favoriser le progrès économique et social. Ah bon, super, je te dérange 2 minutes. Il se trouve que j'ai le projet de fuir mon pays pour un certain nombre de raisons souvent liées à l'imminence de mon décès. Et je voudrais... Alors, je voulais t'appeler plus tôt, mais j'étais en pleine mer, je me faisais... Tu vas rire. Je me faisais tabasser par mes passeurs parce que j'ai réclamé de l'eau. Et apparemment, ça se fait pas du tout. Allô? Ah, oula, ça coupe. Ça coupe et ça coule en même temps, donc c'est pas facile, hein, pour moi. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, ils sont comment, les centres de rétention administrative en France? Ah ouais, ouais. Et au sol, c'est quoi? C'est du lino? Ah ouais, c'est brut, carrément. Ah ouais. Et on te fournit la tente? Ah ouais, non, laisse tomber, laisse tomber. Et en Allemagne, c'est plus cool, non? Hein? Et ouais. Mais on mange beaucoup de muesli en Allemagne, non? Bon, voilà. Bon, bah, je raccroche. Alors, trêve de cynisme, j'ai lu le grand dossier de M. Le Monde sur Gérard Miller. Non, je plaisante, je préfère crever. Non. Sinon, dans Cosmo, j'ai relevé une pub des Iguales. Bon, bah, on n'aimait déjà pas, de toute façon. Voilà. Tristesse également dans Figaro Magazine, qui fait un inventaire chagrin des espèces en voie d'extinction, page après page, l'anguille d'Europe, voilà, l'anguille d'Europe, la grenouille des Pyrénées, le phoque de Méditerranée, le papillon moiré, et hop, la page d'après, Hubert Reeves, dis donc. Je voudrais m'adresser aux lecteurs, mais c'est vrai en plus, je voudrais m'adresser aux lecteurs de Télé 7 Jeux qui tomberont cette semaine sur 7 pages. Et voilà, est-ce qu'on peut voir la page? Voilà. Et leur dire que cette définition ne me concerne pas. Ça n'est pas parce que c'est sur ma ligne que ça me concerne. Voilà. Et ensuite, Libération, on finit avec Libération qui met en une le beau regard d'Annie Girardot, qui moi me manque beaucoup. Voilà. Annie Girardot, jeune, un regard d'une puissance extrême. Ah non, qu'est-ce que c'est? C'est Marion Maréchal, non! Mais pourquoi on fait des gros plans? C'est pour les très belles actrices qu'on fait des gros plans comme ça. Et elle n'est pas actrice. Et malheureusement, actrice n'est pas son métier. Et parce que son rôle est sordide. Bisous. Merci Vincent. J'ai oublié ta relance. J'ai oublié ta...